Cette étude a été réalisée par Kaltura, une entreprise qui fait des logiciels vidéo. Ils ont interrogé plus de 1000 employés à travers les États-Unis et 75% d'entre eux estiment que leurs relations avec leurs collègues ont changé. 63% des employés affirment qu'ils parlent moins avec leurs collègues de travail et ils sont également 63% à penser que le travail à la maison les rend moins sociables. Mais le plus inquiétant, c'est que malgré tout ça, 68% des personnes interrogées affirment qu'elles préfèrent rester en télétravail même après la pandémie de Covid-19. Le télétravail semble donc avoir un coût social élevé. Certains experts en psychologie expliquent qu'en travaillant à distance, les employés perdent tout simplement leurs compétences sociales et peuvent même devenir antisociaux. L'environnement virtuel est effectivement très limité. On interagit avec les autres en ne voyant que leur visage. Nous n'avons donc pas une exposition complète, ce qui fait que nous ne percevons qu'une partie du langage corporel de l'autre. Or, notre cerveau n'est pas habitué à traiter les informations humaines de façon si limitée. Donc, même si nous parlons avec les autres via écran interposé, l'expérience sociale est très partielle, très limitée. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur notre bien-être, Sandy ? Eh bien oui, parce que les liens sociaux sont l'un des facteurs les plus importants du bonheur d'une personne. Nous avons besoin des liens sociaux pour sentir que nous appartenons à la société, pour avoir une identité. Les différents cercles sociaux dans lesquels nous évoluons sont essentiels. Le cercle social du lieu de travail est donc crucial, car comme quand on sort prendre un café avec des amis, eh bien quand on prend une pause café au travail avec des collègues, il y a ce qu'on appelle une association positive à cette action. C'est une expérience sociale, tout comme celle de sortir avec des amis. En revanche, une conversation virtuelle avec un collègue ne crée pas cette association positive. Au final, ça reste une personne face à son ordinateur, comme quand elle est au travail, quand elle travaille à distance. Donc le cerveau n'est pas fourni en termes de communication. Donc même si le télétravail apporte un certain confort, comme rester en pyjama et bien au chaud en plein hiver, les conséquences sur notre vie sociale et donc sur notre bonheur ne sont pas anodines. Moi, je l'ai bien senti ce matin quand je n'ai pas pu prendre ma pause café avec Olivia ou papoter avec vous et le reste de l'équipe pendant qu'on préparait ce sujet.